Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance de la nouvelle lune de Mars en Poisson. Alors, février, et apparemment, il faut retourner au début du livre pour Mars. Alors, là on est où? Non. On va y arriver. On va y arriver. Ou pas. Mars, pleine lune, nouvelle lune. C'est la lune de l'intuition. Cette nouvelle lune est totalement dédiée à la puissance de nos connexions spirituelles et à l'épanouissement de notre intuition. Servons-nous donc de cette ouverture vers notre monde intérieur pour poser nos intentions de renouveau en étant attentifs aux signes qui nous sont envoyés avant, pendant et après cette nouvelle lune. Celle-ci est particulièrement bénéfique pour la méditation en pleine nature. Ressourçons-nous au cœur de la terre-mère, laissons son chant vibrer en nous, devenons l'instrument de messages subtils qu'elle distille. Retrouvons notre essence profonde en marchant pieds nus, en faisant des bains de nature, en nous connectant aux arbres. C'est le moment propice pour pratiquer l'écothérapie. Utilisez les forces de la nature en éveil. Redécouvrons-nous, laissons s'éveiller les femmes sauvages, ou l'homme sauvage, celles à l'intuition puissante, celles qui utilisent tous ses sens. Sentons, goûtons, écoutons, regardons, touchons, aiguisons nos ressentis. Cet éveil de notre troisième œil passe par ce rapport incarné au monde, sans lequel nous ne pouvons déployer notre élévation spirituelle. En ville, n'hésitons pas à garnir notre intérieur de plantes dont les énergies nous sont bénéfiques. Le mantra, c'est « J'ouvre la porte des visions créatives qui m'habitent et les laisse rayonner en moi ». Et l'intention, c'est « Je développe mon intuition au contact de la nature pour le renouveau de mon être ». Donc vraiment, là, on nous demande d'utiliser notre intuition, de laisser notre mental de côté, mais de vraiment réfléchir avec notre cœur, nos sens, nos tripes, et pas du tout avec notre cerveau, des pourcentages et ce qu'on voit. Il est temps de faire des choix basés sur le subtil. Alors, on va aller prendre une carte. Qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle lune ? On a l'empereur, il est temps de se faire confiance, de régner sur son petit monde. Alors ça c'est le conseil qu'on va aller voir après. Il est temps de régner, d'imposer ses limites, de dire oui, de dire non, de se responsabiliser. Il est temps d'arrêter de se dire « Ah bah je vais demander à l'autre de m'aider, de déléguer ». Non, faites-le vous-même, apprenez à le faire. Il est temps aussi, avec l'empereur, de devenir la référence, de devenir la personne importante de sa vie professionnelle ou de sa vie personnelle. Mais il est temps de prendre sa place. Et pour ce faire, je pense que c'est pour ça que le livre nous disait que l'intuition pouvait nous aider à prendre notre place. Mais différemment, on prend notre place parce qu'on sait, on sent que c'est ça notre place. Alors, c'est parti. Dans la tête, avant, pendant, après. Dans notre matière, avant, pendant, après. Et les conseils, avant, pendant, après. Et en dos de deck, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est vraiment le détachement. On arrête d'être attaché, d'être... Là, je le ressens vraiment comme ça, le 4 de coupe. On se détache des choses qui nous ont... où on était peut-être en fusion avant, on en avait besoin, mais là, on n'en a plus besoin. On se détache vraiment émotionnellement de certaines amitiés, de certains membres de la famille, de certains couples. Se détacher, ça veut dire qu'on a envie, on fait les choses par envie, on voit les choses par envie, mais plus par besoin. C'est-à-dire que quand on se détache de certaines amitiés, de certains liens familiaux ou de certains couples, on reste en contact avec ces gens, on ne garde que le positif, mais nous, notre dépendance affective, notre attachement, on le guérit, on se détache. Également, tout ce qui ne nous sert plus, donc si on faisait un sport qui nous intéressait plus, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on se posait des questions, c'est le moment de l'enlever. Si on était, je sais pas, accroché à une certaine décoration, on l'enlève.
Voilà, ah bah, juste derrière, il y a vraiment la carte de la rupture. On part. On part pour quelque chose de plus épanouissant émotionnellement. On est encore dans la famille des couples, donc les émotions. Donc voilà, on se détache et tout ce qui ne nous remplit pas émotionnellement, ça veut aussi dire, quand on se détache, qu'on a appris à se faire passer soi d'abord. D'abord, on s'occupe de soi, on respecte ses propres besoins, ses propres limites, et ensuite, on s'occupe des autres par envie. Donc là, comme je vous ai dit, c'est qu'est-ce qui va se passer dans notre tête mentalement, quels sont les processus par lesquels on va passer. Là, c'est dans la matière, physiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien, en fait, concrètement. Et là, c'est les énergies qui nous poussent, quelles sont les énergies, les conseils que l'univers, la direction vers laquelle l'univers veut nous pousser. Donc ça c'est la semaine avant la nouvelle lune, ça c'est la semaine pendant la nouvelle lune, ça c'est la semaine après la nouvelle lune. Donc avant la nouvelle lune, on était vraiment dans une grande transformation. On se détache, on transforme certaines relations, on transforme notre façon de réfléchir, notre métier par exemple, nos activités. Ça peut être aussi, on transforme complètement comment on voit une vie de famille, on décide de se détacher du schéma familial pour créer notre propre schéma. Il peut y avoir, je pense que ça va être différent pour chaque personne, mais là c'est vraiment une grosse transformation intérieure sur comment on voyait les choses avant et comment on décide de faire les choses, de voir les choses plus simplement, plus positivement. Avant du coup cette nouvelle lune, peut-être qu'on va voyager, peut-être qu'on va s'ouvrir sur le monde. On peut s'ouvrir sur le monde tout simplement grâce à Internet, en se mettant plus sur les réseaux sociaux, en partageant plus de choses, mais ça peut aussi être physiquement, vous prenez un avion, un train et vous allez voyager. Ça peut aussi être faire la découverte de personnes qui nous est étrangères. Donc c'est des personnes, des nouveaux amis, des nouvelles amitiés avec un état d'esprit totalement différent. Par exemple, vous n'êtes pas sportif et tout d'un coup vous rencontrez des gens ultra sportifs, et ben du coup c'est trop cool, ça va vous permettre de vous ouvrir à un univers, à un monde qui vous est étranger. Ou ça peut être tout simplement de rencontrer des personnes qui sont étrangères. Je sais pas, vous rencontrez un Brésilien au bout de votre rue qui va devenir votre super pote pendant un petit moment. Et donc du coup, ça vous permet en tout cas d'ouvrir votre esprit, d'arrêter d'être fermé d'esprit, d'être dans l'entre-soi. Je ne reste qu'avec des amis qui ne pensent comme moi, qui ne sont comme moi, qui ne sont que de la même couleur de peau, de la même langue, de le machin. Non, et en fait là, la grande transformation, c'est en fait j'ai envie de plus, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de rencontrer plein de gens, j'ai envie de rigoler, j'ai envie d'apprendre à parler une nouvelle langue, j'ai envie de voyager. L'univers, la vie, Dieu vous pousse à éclater vos limites, à éclater les comportements un peu bancals qu'on avait gardés parce que c'était comme la famille, c'était comme les amis, ou alors c'était nous ça faisait longtemps qu'on était comme ça et vous vous disiez bon bah je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. En fait l'univers vous dit non, ce serait cool que ce soit à laisser en fait. Ce serait cool qu'on s'ouvre, ce serait cool qu'on soit un peu moins fermé d'esprit et qu'on s'ouvre en fait, qu'on s'ouvre et qu'on transforme un peu notre façon de penser de façon un peu plus positive et ouverte. Le monde c'est vraiment l'ouverture. Donc on nous demande d'éclater des comportements intérieurs qui n'ont plus leur place. Peut-être que ça va passer par des disputes, parce qu'avec la tour, on ne peut pas se mentir, c'est souvent un peu explosif. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une explosion pour du bien. Pendant la nouvelle lune, nous dans notre tête, on est un peu en mode cauchemar. Non mais ça me prend le chou, j'angoisse, dans le futur je vais pas y arriver, on va se moquer de moi si je suis ouverte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'angoisse sur le regard des autres.
on a peur on se rend compte qu'en fait, déjà dans le passé, on a peut-être eu des propos ou une façon de se comporter qui n'était pas toute belle. C'est pas grave, ça s'appelle apprendre à se pardonner soi. Mais du coup, on se prend un peu le chou sur mais les gens, ils vont pas comprendre le fait que je change, je vais jamais réussir à trouver d'autres personnes qui, comme moi, veulent s'ouvrir sur le monde. En fait, on est en train de se mettre des bâtons soi-même dans les roues avec des questions théoriques sur pourquoi on ne devrait pas changer. Et au fond de soi, on a envie de changer et on se rend compte que c'est quand même une évidence. Dans la matière, du coup, on a le soleil. On est hyper heureuse de ce changement, de cette ouverture d'esprit. Le soleil, c'est l'estime de soi, donc en fait, on est fiers de nous, d'avoir un nouveau comportement beaucoup plus sain, d'avoir un nouveau discours, une nouvelle communication beaucoup plus propre, euh, beaucoup plus estimable, on va dire. On est fiers de nous quand on parle, on est fiers de nous, de à quoi on ressemble, quelle est notre posture, quel est notre langage. On s'en fout des autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils parlent pas, mais nous, au fond de nous, est-ce qu'on est fier de nous ou pas? Est-ce qu'on trouve que on a une belle image de soi ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Là, je pense que vous êtes plutôt dans la pente ascendante, l'amélioration et l'évolution. Et ça vous rend très fier et heureuse. L'univers, Dieu, les anges, ils nous poussent, ils continuent à nous dire qu'il y a des nouvelles décisions à prendre. Il va falloir continuer à trancher avec... donc là, on passe de 9 bâtons, on se prend le chou, on nous dit non, mais simplifie les choses. La vie, elle est simple. On arrête de se prendre le chou. Et on apprend à se pardonner, on apprend à pardonner aux autres. Nous, on essaye de faire toujours 1% de mieux chaque jour. Faut pas non plus trop se mettre la pression à vouloir être parfait. Il faut aussi apprendre à s'éclater, s'amuser, danser sous le soleil avec les tournesols, quoi. Et on nous dit d'avoir un esprit beaucoup plus simple. Ne pas se prendre le chou. C'est pas parce qu'on veut s'ouvrir l'esprit que tout de suite ça va devenir compliqué. La vie, elle est simple. La semaine après la nouvelle lune, nous, dans notre tête, on est vraiment en train de contrer notre ego. Non, c'est les autres qui ont tort, c'est pas moi. Je veux forcément avoir raison. Je ne veux surtout pas admettre que j'ai eu tort. Parce que sinon ce serait de la faiblesse. Donc ça, c'est vraiment de l'orgueil et de la fierté mal placée que vous êtes en train de combattre. C'est peut-être ça en fait que vous êtes en train de combattre depuis 2 semaines, parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il est temps de passer le cycle de maturité supérieure. Il est temps pour vous de passer un petit cap de maturité. Mais votre ego, il freine des cas de fer parce que c'est pas le bon moment pour lui, parce que c'est jamais le bon moment pour lui. Et pourtant, vous savez que c'est le bon moment pour vous de passer ce petit cap d'évolution. Mais là, il y a un petit côté, je ne veux pas admettre que j'ai eu tort, c'est les autres qui ont tort et moi j'ai raison. Et là, vous allez passer ce cap. Comment vous allez passer ce cap? Grâce à vos amitiés. Il y a des réconciliations, il y a des fêtes, il y a des soirées, soirées entre mecs, soirées entre copines. C'est par la légèreté, encore une fois, la vie est simple. C'est pas la légèreté, les amitiés, les petites fêtes, les réconciliations, que vous allez réussir à faire comprendre à votre ego vous allez gentiment lui prendre la main et gentiment lui dire ok, t'es mignon, mais l'orgueil et la fierté mal placée, c'est pas le moment. C'est pas le moment et c'est pas comme ça qu'on le fait. L'univers, la vie, Dieu, les anges vous conseillent de travailler votre communication. De travailler une communication avec du recul. On n'est pas la tête dans le guidon de je me suis fâchée ou j'ai dit un mot de travers, faut que j'arrive pas à me pardonner, les autres n'arrivent pas à pardonner, etc. Non. Essayez de prendre du recul. Vous avez fait quelque chose de mal. Est-ce que vous vous êtes excusé? Sinon, vous vous excusez tout de suite. Parce que c'est bien pour la personne en face de vous de vous excuser, mais c'est surtout hyper important pour vous-même d'être clair avec vous-même et pas d'être dans le mensonge de vous-même en fait. Là, vous admettez pas que vous avez fait quelque chose de mal, vous vous excusez pas. Et ensuite, c'est à l'autre personne d'accepter ou non vos excuses, pardon. Peut-être que c'est à l'autre personne aussi de s'excuser en retour, parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'un des deux côtés.
Mais dans tous les cas, la reine d'épée nous demande de prendre du recul sur les événements. Il n'y a pas mort d'homme. Vous essayez de faire le meilleur comportement possible. On n'est pas toujours parfait. Tout le monde fait des erreurs. Dans 40 ans, vous ferez encore des erreurs. Et vous devrez encore vous excuser sur des petites choses. Prenez du recul sur la gravité de la situation. Ce n'est pas grave. C'est votre ego qui vous dit que c'est insurmontable. Ce n'est pas grave. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de suivre votre intuition. Elle est beaucoup plus intelligente que votre ego. Alors, soul work et manifeste. Donc, le fait de manifester, parce que vous êtes un empereur, vous avez plus, peut-être que vous avez coupé le cordon avec papa, maman, vous n'êtes plus en train de répéter des schémas familiaux de communication. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, à quoi il faut ressembler, à quoi il ne faut pas ressembler. Non. Là, vous avez envie de vous ouvrir sur quelque chose qui est différent de votre famille. Donc, vous êtes en train de manifester, vous, ce que vous avez envie. Vous avez envie de ressembler à quoi, de dire quoi, d'avoir quel type de communication, quel type de vêtements, quel type... Vous êtes en train de vous construire vous-même, de construire votre propre identité qui est différente, qui est ouverte sur le monde. Et vous le manifestez. Vous le manifestez parce que c'est vous l'empereur de votre vie, c'est vous qui tenez les rênes et vous n'êtes pas influençable par votre famille. Je dis la famille parce que l'empereur, c'est 4, c'est la famille. On vous dit aussi soul work, vous avez des âmes autour de vous, des personnes autour de vous qui vous aident à évoluer, à faire détruire les comportements qui sont obsolètes, qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne sont plus bons, pardon, un comportement bon pour vous. Et donc du coup, soul work, c'est un travail d'âme à âme. Vous êtes des abeilles et vous êtes entouré de personnes, de belles personnes qui vous font grandir, qui vous font vous réconcilier. Vous voyez, c'est celles-là, c'est ces personnes-là qui sont qui vous aident à être heureuse, à contrer votre ego, votre fierté, à grandir en fait tout simplement et à mieux maîtriser votre ego. Son ego, on en a besoin. Je l'explique beaucoup dans ma formation sur la confiance et l'estime de soi. On en a besoin de l'ego, c'est évident. On en a besoin quand on se sent menacé, quand notre sécurité est menacée, quand on a vraiment besoin de se protéger et de se défendre. Par contre, on n'en a pas besoin pour les autres situations où c'est juste de l'orgueil mal placé, alors qu'il n'y a pas mort d'homme. Encore une fois, il faut prendre du recul. Il n'y a pas mort d'homme et il n'y a pas besoin de se défendre ou d'attaquer. Donc, on prend du recul, on revoit les choses et peut-être que certaines personnes autour de nous peuvent nous aider à prendre ce recul et à mieux gérer notre ego. C'est important au quotidien d'apprendre à travailler avec lui quand il faut et pas quand lui il veut. Eh bien, merci beaucoup, bonne intuition à vous et à très bientôt.